Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. La Maison de la Culture Arménienne d'Alfortville organise sa 14e édition du Salon du Livre, le fameux Armen Livre, qui est dédié cette année à l'enseignante qui nous a quittés tragiquement il y a un an et plus, Sosie Agopian. Et ce salon lui rend hommage en parlant et en créant le débat autour de l'apprentissage de l'arménien en France. Évidemment, c'est un hommage à Sosie Agopian, mais c'est également une nécessité dans cette communauté arménienne de France de revoir les modes de l'enseignement de la langue arménienne dans les écoles et au-delà des écoles, bien entendu. Durant ces quelques jours, donc la Armen Livre a déjà débuté jeudi. Hier, il y a eu également vendredi des activités dont nous parlerons tout à l'heure, mais les gens seront attendus en nombre ce samedi et demain dimanche. Donc nous parlerons de l'exposition, de cette grande exposition de livres, parce qu'il faut quand même dire qu'il s'agit de milliers de livres exposés, présentés, mis à votre disposition. Nous parlerons de l'espace numérique, mais également de bandes dessinées en arménien. Et évidemment, ce débat sur l'apprentissage de la langue arménienne en France. Et pour parler de tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir la directrice de la Maison de la Culture Arménienne d'Alfortville, Araxter Kevorkian. Bonjour. Avec vous et autour de vous, Vilma Kuyumjian, la nouvelle enseignante qui a remplacé justement Sosie Agopian, et nous parlerons de ce sujet de l'apprentissage au sein de la MCA, donc l'expérience de la MCA dans l'apprentissage, de la méthodologie de l'apprentissage de l'arménien. Bonjour Vilma. Bonjour. Et Maria Movsessian, qui est membre de la commission, qui va nous parler, comme vous l'entendez souvent sur IPFM, de livres et encore de livres. Merci d'être avec nous pour cette 14e édition d'Armen Livre, et je poserai pas la question pourquoi on fait un salon de livres. C'est devenu une tradition, surtout ce salon-là qui n'est pas le seul, mais en tout cas, qu'est-ce que ça apporte à la communauté, non pas que d'Alfortville, mais parisienne d'une manière large, et d'année en année, quelle est l'évolution qui est marquée par ce salon? Araxter Kevorkian. Alors, la Maison de la Culture Arménienne, c'est sa 14e édition du Salon du Livre. Chaque année, nous améliorons évidemment le nombre de livres que nous avons. Pour nous, c'est une importance capitale, puisque c'est une manière de préserver la culture et de la transmettre aux générations à venir. Nous avons des livres en arménien, en français, en anglais et en langue turque. Alors nous avons fait le choix de faire venir les écoles justement pour leur permettre de voir une quantité de livres impressionnante. On est aujourd'hui à 1200 titres présents sur le salon. Alors qu'il y a quelques années, on parlait de 500 titres. Voilà, donc les deux langues confondues. On a également un espace numérique depuis 3 ans. C'est une nouveauté et qui intéresse énormément les jeunes et qui permet de l'apprentissage donc à travers des jeux en arménien de la langue. Pour nous, ce salon, il a également une importance ça prend également de l'importance puisque nous avons de nombreux auteurs présents qui présentent leurs nouveautés. Chaque année, nous avons une centaine de nouveautés. Et pour nous, c'est essentiel de se rendre compte que chaque année, nous avons de nouveaux livres autour de la thématique arménienne, que ce soit en français, en anglais, en turc et surtout en arménien.
Alors, on l'a dit, d'année en année, il y a une évolution, mais quand même, il faut marquer les esprits par l'existence même de ce salon, parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de salon. On parle de la 14e édition, donc il y a 15 ans, il n'y avait pas de salon. Je parle de toute la France, peut-être qu'il y avait des petites initiatives ici et là. C'est quand même une fête autour du livre, autour de la langue. Y a-t-il un vrai engouement et vous sentez-vous une présence, un intérêt croissant à l'égard du livre arménien, même si le livre n'est pas en arménien? Oui, de plus en plus. On a chaque année de nombreux visiteurs sur Alfortville et nous avons également beaucoup de demandes pour intervenir dans d'autres villes telles que Lyon, Marseille. Alors, on ne peut pas forcément se déplacer. Nous avons aidé Hamaskain Marseille, par exemple, à mettre en place le salon du livre. On nous fait des demandes aussi sur la région valentinoise. On a beaucoup de demandes. On est parti donc depuis 2 ans amener notre connaissance du salon du livre. Donc, c'est un Armen Livre, évidemment réduit, mais un Armen Livre avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de livres importants que nous avons déplacés donc depuis 2 ans à l'UGAB, donc l'année dernière et l'année précédente. Et cette année, nous avons une demande de la part de l'école Hamaskain Tarkmanchat. Donc nous serons avec Armen Livre les 8 et 9 décembre au sein de l'école Hamaskain Tarkmanchat. Nous allons continuer à faire le salon à l'UGAB. La date sera déplacée dans le temps, certainement en février ou en mars. Il y a le salon du livre de Paris, tous les ans, autour du 20 mars à peu près. Est-ce que il y a une réflexion pour sortir d'Alfortville, aller envahir le public français, non pas avec les livres en arménien bien sûr, mais des livres sur les Arméniens autour de la thématique arménienne, mais au sein d'une entité plus large? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable? Alors, je ne sais pas sur Paris, nous n'avons pas encore de projet pour partir dans Paris au niveau du Salon du Livre. Par contre, on a de plus en plus de personnes qui ne sont pas d'origine arménienne, qui viennent justement pour se renseigner, que ce soit à la MCA ou au Salon du Livre, pour acheter des livres, notamment puisqu'ils projettent un départ en Arménie pour des guides autour de l'Arménie, ou bien des livres qui parlent de l'Arménie et ils souhaitent se renseigner avant de partir. Et on en a de plus en plus. Alors parlons de ce salon. Donc jeudi, c'était l'inauguration. Si vous voulez bien nous exposer un petit peu comment ça s'est déroulé. Je pense que ça devait être un moment aussi d'émotion en mémoire de Sophia Agopian. Oui, c'était un moment qui était assez fort pour nous. C'était donc jeudi soir à 18h. Nous avons eu la chance donc de la part de la mairie et du territoire d'avoir une salle qui s'appelle Sophia Agopian. Donc c'est une salle qui avait déjà un nom qui s'appelait la salle Mosaïque, qui est au sein de la médiathèque. Et ce choix a été fait puisque c'était une salle qui était proche des livres. Et donc on a inauguré, c'était une double inauguration puisqu'il y avait l'inauguration de la salle Sophia Agopian qui était suivie de l'inauguration du salon du livre. Donc cette année, nous avons fait le choix de ne pas avoir d'invité d'honneur, mais de dédier ce salon à Sophie. Et ce salon a débuté avec l'inauguration de cette salle. C'est une vraie reconnaissance d'abord de son travail, de son engagement, puisque elle était associée à plusieurs associations arméniennes. Elle était très engagée auprès de nos associations, mais également de la ville, pour permettre la valorisation de la culture en général. Nous reviendrons sur la valeur, l'impact de l'enseignement et la méthodologie qui a été apportée, l'innovation qui a été apportée aussi par Sophia Agopian. Mais parlons aussi de vendredi pour parler désormais des heures et des heures à venir, aujourd'hui et demain, ce qui va s'y passer. Alors, donc, le programme de vendredi, nous avons accueilli donc les écoles franco-arméniennes de la région Île-de-France, donc comme chaque année. Exceptionnellement, donc, nous n'avons pas eu les 4 écoles, mais les 3 écoles, puisque dans le cadre de notre déplacement à l'école Hamaskain Tarkmanchat, ils viendront au sein de leur école pour assister à l'atelier qu'on présente pour toutes les écoles chaque année. Nous organisons un atelier. Donc les 8 et 9, ça va se passer au sein de l'école Hamaskain Tarkmanchat, mais est-ce que c'est ouvert
au public ou bien c'est juste pour les écoliers? Non, le salon est ouvert au public. Simplement, l'école Amaskaïn Talkmanchaz n'est pas venue cette année au salon Armen Livre à Alfortville puisque il a la chance de l'avoir au sein de son école cette année. Mais, effectivement, ce sera ouvert au public. Au public, les 8 et 9 au sein de l'école Amaskaïn Talkmanchaz. Alors, justement, il y a eu vendredi, hier, cet atelier donc sur la création et la fabrication d'un livre, donc c'est intéressant de voir comment les gamins, les jeunes ont pu sentir et comprendre un peu les étapes de cette fabrication d'un livre. Tout à fait. Alors on a eu beaucoup d'enfants intéressés avec beaucoup de questions puisque c'était une vidéoprojection avec une présentation aussi avec le papier, comment on fait une première page avec une page de garde, l'édition, la découpe, on avait la création des couleurs. Donc c'était intéressant pour eux de pouvoir toucher, de pouvoir voir comment on crée un livre, d'autant plus qu'il était en arménien et pour eux ça avait une valeur ajoutée. On a eu beaucoup d'adultes aussi qui se sont mis tout autour pour écouter et pour suivre justement les informations données par Rasmik Shahinyan, donc qui est auteur de livre, donc elle a présenté la création de son livre. Et donc, éditrice de Kotot. Rappelons quand même la maison d'édition Kotot parce que on n'en a pas beaucoup, donc l'occasion de promouvoir aussi ces petites maisons d'édition qui font un effort de publier en arménien des livres que nous avons présentés. Nous avons accueilli Rasmik Shahinyan ici, et donc c'est quelque chose qu'il faudra souligner, que le livre arménien en arménien est coloré et édité en France ou ailleurs, peu importe, il peut se vendre, c'est un besoin. Il s'agit d'un besoin. Nous, parents, on court toujours derrière des livres. Eh bien voilà, il y a une maison d'édition qui nous en propose. Donc il faut le souligner. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'elle fait partie de la commission donc Armen Livre, et donc elle passe énormément de son temps aussi à se renseigner auprès des jeunes pour voir ce qui leur plaît. Et en fonction, les livres sont vraiment créés pour chacun des âges dont elle a imaginé. Elle passe également du temps à aller dans les écoles pour présenter son livre. Donc c'est une éditrice et en plus elle est très proche des enfants. Donc pour nous c'était important de proposer cet atelier qui leur permettait non seulement d'avoir une connaissance de la création d'un livre, puisque ça c'est intéressant pour tous, mais en plus de l'avoir en arménien. En plus, on parle là de quelqu'un qui est un vrai spécialiste de pédagogie, puisqu'elle a, je pense, un doctorat en pédagogie, et donc elle est dans l'action, non seulement dans la théorie, puisqu'elle est éditrice et auteure de livres. On va juste préciser qu'elle a sorti un nouveau livre et qu'elle sera présente sur la table des auteurs également sur les jours de samedi et dimanche, et elle pourra dédicacer son livre tout au long du salon. Alors là, c'est indirectement un appel lancé aussi aux enfants d'aller à ce salon, parce que un livre, c'est généralement pour les grands, mais ce salon a l'avantage non pas de faire venir les élèves des écoles arméniennes qui viendront automatiquement parce que tout est organisé pour, mais créer l'envie, l'engouement auprès aussi de ces jeunes pour voir simplement voir qu'il y a des livres en arménien et sur les Arméniens. On a une toute petite partie aussi qui est une partie de jeux en arménien, donc qui plaît aussi énormément aux jeunes. On a des gommettes, des lettres arméniennes donc que nous pouvons mettre sur les claviers numériques, et également des lettres magnétiques pour le frigo assez sympathiques, donc qui leur plaisent aussi énormément. Ça complète bien donc cette partie livre et en arménien. Alors, il y a ce débat sur l'apprentissage de l'arménien, mais c'est l'occasion de revenir sur le parcours de Sosia Agopian pour spécifier un peu avant que Vilma arrive, ce qu'avait instauré Sosia Agopian comme méthode d'apprentissage de l'arménien au sein, au moins, de la Maison de la Culture Arménienne d'Alfortville. Alors, donc, depuis 3 ans, depuis que je suis arrivée au sein de la Maison de la Culture Arménienne, nous avons travaillé avec Sosia Agopian pour la mise en place donc de tableaux numériques et de tablettes pour un apprentissage innovant de l'arménien. Donc, elle avait les moyens, justement, on lui avait donné les moyens de pouvoir sortir des sentiers battus et de pouvoir travailler
en dehors des manuels classiques. Donc elle utilisait évidemment les manuels classiques, mais cela permettait de rendre plus vivants et plus agréables les cours. Et donc elle était très appréciée et cela permettait aussi de pouvoir faire venir de nouveaux jeunes qui s'intéressaient par un apprentissage innovant de l'arménien. Alors, nous allons parler du débat, mais d'abord, on va parler de vous, Vilma. Je dis Vilma tout simplement parce que nous sommes des collègues à la radio, et Vilma, vous entendez sa voix presque tous les matins dans le journal en arménien. Donc, sur la base de ce que Sosi avait pu instaurer, quel est votre rapport, quelle est la méthodologie que vous poursuivez aujourd'hui, et que faire? Parce que là, il ne s'agit pas d'un débat, il s'agit de la réalité. Que faire pour que l'arménien soit innovant, agréable, ludique, donc que les gens aient envie de venir, que ce ne soit pas les parents qui disent « tu dois apprendre l'arménien », mais que l'enfant sorte de la classe en disant « qu'est-ce que c'était bien ». Bonjour. Donc voilà... Les lundis après-midi sont des cours d'arménien avec les adultes et les mercredis après-midi avec les enfants et les adolescents. Donc avec les adultes, c'est différent parce que c'est eux-mêmes qui font le pas pour venir. Ils sentent le besoin, ce sont en général... donc il y a une classe de retraités, disons, de 3h30 à 5h qui dure 1h30. Et après, il y a 2 classes, 2 niveaux qui sont des débutants. Et donc eux, ils travaillent. C'est pourquoi ils doivent venir plus tard. Avec eux, je me suis aperçue que s'ils font ce pas, il fallait pas les ennuyer. Donc même avec les enfants, que ce soit avec les enfants ou les adultes, si les gens ils font l'effort après le travail et tout, ils prennent leur voiture, ils viennent parce qu'ils habitent pas forcément à Alfortville. Donc il fallait pas que je les ennuie et il fallait pas que je m'ennuie non plus en classe. Donc ce que j'ai fait, les manuels classiques, je les ai mis de côté. Donc j'ai d'abord essayé de travailler avec ces manuels classiques qui sont en général édités au Liban, pour l'Arménie occidentale bien sûr. Donc ces thèmes-là qui n'intéressaient pas forcément les adultes, je les ai mis de côté et donc j'ai essayé d'être moi-même. Ce que j'ai fait, comme je fais le journal ici à la radio, donc je me suis dit ça pourrait peut-être les intéresser à amener l'arménien dans le contemporain, c'est-à-dire les sujets contemporains, en faire des cours à la MCA. Donc à ce moment-là, en plus en Arménie se passaient des événements comme la Révolution. Plus tard, par exemple, il y a eu la francophonie récemment, où Charles Aznavour qui est décédé, Ara Güler qui est décédé. Il y a toujours un sujet contemporain en fait dans le monde arménien. Donc ce que je fais, je les adapte par rapport à leur niveau. Et on fait une partie des cours par rapport à ces thèmes qui sont contemporains. Et comme ils savent que je donne les informations à la radio, ils font l'effort en général d'écouter la radio et ils vont me poser des questions. Parce qu'ils ne comprennent pas forcément ce qui se dit à la radio, parce que le vocabulaire est plus... Quel est le niveau? Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux? Oui. Alors, quelle est la réaction ou la réceptivité de chacun des élèves, de chaque catégorie, de chaque niveau? Donc les lundis après-midi, le cours qui est de 3h30 à 5h pendant 1h30, ce sont principalement des retraités qui viennent parce que c'est un après-midi, lundi après-midi, les autres travaillent. Donc eux, ils ont un assez bon niveau. Avec eux, on peut faire beaucoup de choses. C'est pourquoi je peux me permettre de parler de ces thèmes en arménien, forcément. Et ce que je fais également... Quelle est leur motivation à venir apprendre, après 60 ans, voire plus, la langue arménienne, ou améliorer leurs acquis?
Oui, c'est une envie. En général, ils ont parlé l'arménien quand ils étaient enfants, avec les parents ou les grands-parents, et il y a eu un grand vide pendant lorsqu'ils étaient adultes, lorsqu'ils ont commencé à travailler et tout, ils n'étaient pas dans le monde arménien. Ils arrivent aussi avec des mots en turc. Forcément. Et ils s'étonnent que ce soit en turc parce qu'ils présument que c'est en arménien. Il y a cette envie, bien sûr, de revenir, et quel dommage que, par exemple, en général, les parents n'ont pas parlé en arménien, ce sont les grands-parents qui ont parlé en arménien avec eux. Et quand il y a des expressions qui reviennent, ils se disent oui, mais mes grands-parents me disaient et tout. Donc c'est de l'ordre de la psychanalyse, je suppose. Alors est-ce qu'il y a des gens d'âge moyen qui pensent que l'arménien est, pour deux raisons, peut-être d'abord pour la transmission, pour transmettre aux enfants, donc il faut qu'ils aient quelques acquis en langue arménienne ou qu'ils améliorent leurs acquis, ou alors parce que on pense que l'Arménie est là et il faudra quand même maintenant mieux parler l'arménien. Oui, il y a, par exemple, certains d'entre eux, il y a des jeunes maintenant dans les cours de lundi soir plutôt, qui veulent aller en Arménie parce que l'Arménie est indépendante et avec tout ce qui s'est passé récemment, donc l'Arménie est devenue un sujet plus contemporain, qu'on parle dans le monde entier, dans les informations, en France. Donc ils ont envie d'y aller et c'est pourquoi ils veulent apprendre l'arménien. Donc il y a ça aussi. Est-ce que Alak Telkevolkian, est-ce que cette question est posée parce qu'on a beaucoup de concitoyens, de frères et sœurs d'Arménie. Il y a la problématique de la langue orientale qui n'a pas la même offre d'apprentissage que celle qu'on a en arménien occidental. Est-ce que, deux questions, pour les Arméniens de la diaspora, en apprenant l'arménien occidental, en allant en Arménie, est-ce que quand même ça aide, ou ils arrivent là-bas en disant que nous, on comprend pas tout, finalement, malgré ce qu'on a appris en classe. Et la deuxième chose, c'est le souci de donner aussi un espace d'apprentissage pour les nouvelles générations, les enfants de familles venues d'Arménie. Alors, donc, concernant nos jeunes qui ont entre 20, 25, 30 ans, qui se mettent à l'arménien, donc je ne sais pas si c'est uniquement le fait de partir en Arménie. Il y a vraiment une envie, on sent que c'est une possibilité qu'on leur donne. C'est souvent des amis qui leur disent « Venez, on est en train d'apprendre l'arménien de manière innovante et agréable, donc venez vous aussi apprendre, puisque vous le savez, vous avez été à l'école arménienne et vous le savez, donc simplement se remémorer, pouvoir se permettre de dire « Aujourd'hui, on peut parler en arménien ». Donc la première des choses, c'est pas simplement pour partir en Arménie. La deuxième, c'est que on le sait tous, entre l'arménien oriental et occidental, quand on le maîtrise, il n'y a pas vraiment de souci de langue. Quand on le maîtrise. Voilà, donc effectivement, il faudrait plusieurs années pour pouvoir se permettre de dire que ce soit en arménien occidental ou oriental, c'est pareil. Si on l'apprend un tout petit peu, de toute façon, qu'on parte en Arménie, on aura du mal à se faire comprendre et à s'expliquer. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on maîtrise la langue, que ce soit l'une ou l'autre, il n'y a absolument aucun souci pour se faire comprendre, et de plus en plus au niveau de l'Arménie, ils ont l'habitude également, puisque moi j'y étais il y a une vingtaine d'années, donc c'était un petit peu plus dur, puisque moi je parle le même arménien aujourd'hui et il y a 20 ans à peu près, on va dire, mais il y avait plus de mal au niveau des Arméniens d'Arménie à me comprendre. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucun souci. Ils sont plus habitués, ils ont plus de touristes. Le contact est plus permanent. Le contact est plus permanent. C'est quand même beaucoup plus simple. Ils connaissent mieux la diaspora aussi, puisqu'il y avait cet écart qui était creusé de nombreuses années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écart se resserre. Il y a quand même les liens et les sujets qui sont plus proches. Aujourd'hui, les jeunes là-bas et les jeunes ici, ils parlent des mêmes sujets. Donc aujourd'hui, ça rapproche aussi.
Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas l'apprentissage en 1 an, 2 ans, 3 ans qui permettra forcément d'avoir un niveau suffisant pour partir en Arménie. Et beaucoup de gens, en s'immergeant aussi, en partant 6 mois, apprennent énormément en partant là-bas aussi. Donc, il faut peut-être laisser le temps au temps. Le deuxième sujet par rapport à ceux qui viennent de là-bas, je parle pas des adultes, je parle des enfants nés ici ou arrivés à l'âge de 3, 4, 5 ans. Ceux-là, il faut pas qu'on les perde au motif qu'il n'y a pas d'école en langue orientale, etc. Que faire pour proposer une offre à ces jeunes-là? La MCA peut-être ne peut pas se faire. Voilà, nous on a pris le choix de travailler en diaspora sur l'arménien occidental. L'arménien oriental, on estime que c'est à l'Arménie de pouvoir faire cet apprentissage. Nous, on peut pas prendre en charge, sinon on perdrait également l'arménien occidental. Aujourd'hui, l'arménien occidental est une langue qui est en danger, qui a été nommée une langue en danger. Donc aujourd'hui, si nous, on ne permet pas au sein de nos structures de danger pouvoir... de disparition. De nos structures, de pouvoir l'apprendre, malheureusement, on peut pas se permettre de faire les 2 langues pour éviter les mélanges, justement. Beaucoup de jeunes vont, on va dire, dans le cadre d'Alfortville, à l'école arménienne. Nous, on fait de l'aide aux devoirs, on fait du soutien. Mais on peut pas se permettre d'avoir les 2 langues pour éviter la confusion, sachant que si on maîtrise l'une des 2 langues adultes, il y a aucun souci pour passer de l'une à l'autre. Est-ce qu'il y a des enfants d'Arméniens d'Arménie qui viennent participer à vos cours, Vilma? Oui, il y en a et apparemment ça pose pas de problème aux parents. En général, peut-être, je pense que ce sont des mariages mixtes. J'entends, c'est-à-dire une Arménienne d'Arménie et un Arménien. Donc, il y a de toutes sortes, hein, l'arménien, enfin, le niveau d'arménien que chaque élève a est différent, que ce soit par rapport à l'arménien oriental ou occidental, ou par rapport, par exemple, certains savent lire, écrire, mais ne peuvent pas parler, ou le contraire, certains ils sont bons à l'oral, mais ils ne connaissent pas les caractères arméniens. Donc en arménien, chacun a son niveau, et pendant 7 heures ou 7 heures et demie par semaine seulement on doit essayer d'offrir. Quels sont les outils de travail? Parce que nous, j'ai le souvenir d'avoir évoqué ça même avec Sophie Agopian il y a quelques années, les tablettes, les animations, les choses qui sortent de l'ordinaire de ce que nous avons connu généralement en apprenant l'arménien, donc l'apprentissage classique. Quelle est l'innovation qu'apporte la MCA d'Alfortville? Donc innovation, je sais pas, est-ce qu'on peut parler en tant qu'institution, mais chacun fait un peu à sa manière, je suppose. Donc comme vous avez parlé, les tableaux numériques, la tablette, par exemple, je vais me servir, moi personnellement, je vais prendre un sujet, disons, sur l'écologie, ce qui se passe, disons, en Arménie, à Moussar ou Terouj, et je vais en faire un sujet, je vais leur donner un vocabulaire autour du thème de l'écologie. Avec les plus jeunes, donc on parlait tout à l'heure, les enfants qui ont 13-14 ans, ce niveau-là. L'autre jour, quand je donnais pendant l'information, il y avait un sujet sur Kim Kardashian qui allait adopter un enfant en Arménie. Donc, je me suis dit, mais ça peut faire un sujet avec les adolescents. Il y a surtout des filles dans cette classe de 13 à 14 ans. Donc, on en a fait un sujet. J'ai mis un petit film sur YouTube sur Kim Kardashian à ce sujet. Ils ont écouté. Bon, c'était en arménien oriental. C'était un peu difficile. Mais après, on a fait un thème autour donc de l'adoption, le vocabulaire qui va autour de ça, mangadoun, vortekrel. Il y a tout un voilà. Des sujets contemporains, moi je pense que ça va les intéresser plus. Et puis donc comme je vous ai dit, j'ai mis de côté les manuels classiques. Qu'en est-il des blagues en arménien? Ah oui, par exemple... Parce que on dit que quand on comprend
des blagues, ou quand on sait raconter une blague dans une langue donnée, c'est qu'on a le bon niveau. Oui, bien sûr. Vous avez bien fait d'en parler. Une ou deux fois, j'ai mis des vidéos de Vaheb Berberian, par exemple. En plus, il parle en arménien occidental, donc c'était juste l'occasion. Et même les petits de 9-10 ans, ils ont saisi, parce que ceux dont les parents parlent en arménien à la maison, ils arrivent à comprendre les blagues. Donc, je sais pas, Seran, Meran, le me qu'on ajoute derrière le mot tram, ram, etc. Il a fait une vidéo à ce sujet. Oui. Donc, tout est bon pour faire un thème en classe. Alors, vous le disiez, c'est 1h30 à peu près par semaine. Est-ce que les élèves ont envie d'en faire plus, ou c'est ce qu'ils peuvent consacrer comme temps? Est-ce que le résultat est suffisant pour qu'au bout de 2-3 ans, parce qu'on va pas continuer toute la vie à apprendre l'arménien, donc que faire pour résoudre aussi la problématique du temps consacré à l'arménien pour un résultat donné? Alors, au sein de la MCA, on a 18 niveaux d'arménien. Donc, on a Vilma qui est ici, qui fait les adultes et les enfants qui ne vont pas à l'école arménienne, donc en primaire et au collège. Puis après, on a des niveaux de collège et de collège-lycée et des niveaux de préparation pour le baccalauréat. Donc, on a différents niveaux. On a 1 heure à 1h30 par semaine en fonction des différents groupes. Donc, c'est vrai que c'est pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps. Ce qui est aujourd'hui primordial, c'est aussi le baccalauréat. Donc, on va, je pense, en reparler autour de la table ronde. Mais la présence déjà des 1 heure, c'est important pour eux puisqu'ils apprennent. Alors, chaque année, des nouveautés. Donc, que ce soit autour des cours de Vilma, mais aussi sinon tous les autres cours, c'est peu. Mais sur lequel nous, au niveau de la Maison de la Culture Arménienne d'Alfortville, on travaille de plus en plus, c'est l'enseignement des autres cours en arménien. Justement, cette immersion se fait que les cours de dessin soient enseignés en arménien, les cours de solfège sont enseignés en arménien chez nous, les cours de musique, tant qu'on le peut, par exemple le Dohol est enseigné en arménien. Les cours de Kung Fu sont enseignés en arménien, d'autant plus qu'il y a toute une partie d'histoire d'Arménie qui est également enseignée lors de ces cours. Donc aujourd'hui, on travaille de plus en plus à permettre l'enseignement de l'arménien au sein des activités, que ce soit la danse, comme je vous l'ai dit, et tous les autres cours. Et à partir de janvier, on lancera également des soirées ou des fins d'après-midi de jeux autour des jeux autour de l'histoire d'Arménie, donc qui permettraient d'apprendre et l'histoire d'Arménie et l'arménien, et de manière ludique, puisque c'est une demande aujourd'hui. C'est aujourd'hui, en dehors des cours, l'idée c'est de pouvoir utiliser la langue. Ce ne sont pas seulement des élèves qui apprennent l'arménien et qui ne vont pas pouvoir l'utiliser. Donc chez nous, on essaie de leur permettre d'avoir un espace où ils puissent au moins répondre en arménien, l'utiliser et se rendre compte que la langue a un intérêt, qu'elle est vivante. Mariam Obsession, on va parler des livres. Je la fais patienter un petit peu pour qu'on parle aussi du baccalauréat, un sujet très important. Mais avant, par rapport au salon, puisqu'on est là pour parler du salon, il y a des tablettes, il y a des outils numériques qui sont proposés également pendant Armen Livre. Oui, tout à fait. On les montre, on les met en présentation avec des jeux qui sont préinstallés, qui permettent des tout petits, on va dire dès la maternelle, un petit peu d'apprendre les formes, les couleurs. Il y a des jeux avec des questions, un peu comme des quiz. Et on continue en fonction, il y a des niveaux, etc. Il y a des pendus, il y a différents jeux. Il y a aussi un ordinateur. Mais ces jeux viennent d'où? Qui les a fabriqués Alors on a essayé de regrouper tout ce qu'on a trouvé au niveau de l'arménien. On a par exemple aussi, il n'y a pas que des jeux. Il y a aussi, on a essayé de regrouper toutes les informations importantes. Par exemple, Nairi qui est un dictionnaire et traducteur également de français arménien et anglais arménien, je crois. Donc qui permet aussi d'avoir sur tablette et ordinateur, enfin voilà, une connaissance. Donc
on essaie de voir tout ce qui est trouvable. Ça peut être édité aux États-Unis, ça peut être créé en France. On n'a pas vraiment sélectionné. On a essayé de trouver des choses intéressantes. Les derniers qui ont été édités, c'est Lalan Ouaran, donc qu'on a fait venir l'année dernière en tant qu'invité d'honneur à Mascaïn. Donc c'est les 2 dernières éditions, c'est les couleurs puis les formes, donc Kouinel et Eftsever. Et donc il va y avoir bientôt l'alphabet, donc qui permet à travers le jeu d'apprendre. Et après il y a des niveaux qui sont plus élevés évidemment et qui permettent un apprentissage sur des questions d'histoire autour de l'Arménie, etc. Voilà, il y a des différents jeux, mais il y a aussi des gommettes, par exemple, pour mettre sur les ordinateurs, pour permettre à se dire qu'on peut aussi écrire en arménien sur ordinateur. Et ça, on voudrait rapidement aussi lancer des cours à la Maison de la Culture Arménienne pour que les jeunes puissent aussi converser en langue arménienne à travers les textos, à travers les emails, à travers... Alors justement, aujourd'hui, il y a une tendance très forte sur les réseaux sociaux, sur Facebook, que dès que il y a des gens qui écrivent en lettres latines, mais en des mots en arménien, il y a une sorte de résistance de la part de beaucoup d'internautes qui disent non, il faut qu'on prenne le temps et faire l'effort d'écrire en arménien. Alors, eux, ils pensent que c'est donné à tout le monde, donc il y a quand même cette volonté d'écrire en lettres arméniennes et non pas de s'exprimer phonétiquement. Et pour cela, peut-être l'apprentissage de l'arménien, ne serait-ce que pour des petits messages, ne serait-ce que pour une seule petite phrase pour avoir son avis, parce qu'il y a des gens qui rejettent tout ce qui vient en phonétique de leur discussion, de leur forum. Ils veulent que de l'arménien, et ce serait dommage de s'écarter, au moins pour lire ce que les autres disent, faire à savoir quel est le débat, quel est le sujet, quelles sont les réactions des uns et des autres, et pourquoi pas de temps en temps pouvoir glisser une idée, une opinion. Donc l'arménien deviendra très important dans ce nouveau monde arménien qui est en train de se créer aussi grâce au digital. Oui, par exemple, ça crée le lien avec notre groupe. Donc, je les ai encouragés à télécharger le clavier arménien, même s'ils commencent à apprendre. Donc, ne serait-ce que de voir les caractères arméniens sur le téléphone, et faire l'effort d'apprendre ou d'écrire en arménien. Donc ça fait une suite par rapport, parce que 1 heure ou 1 heure et demie, bien sûr, c'est très court pendant la semaine. Il faut pas avoir de complexe. Même nous, on a pris la mauvaise habitude parfois d'écrire phonétiquement, parce que c'est plus rapide, c'est plus simple, ça complique la vie. Pas, tout simplement. Ça complique la vie de passer d'un clavier à l'autre alors qu'on veut juste dire merci. Donc c'est compliqué, c'est pas très simple, mais en faisant l'effort, on s'y habitue. Au début, c'est lent. On cherche les caractères, parce que l'ordinateur, le clavier qu'on a sur l'ordinateur en arménien n'est pas forcément le même clavier qu'on a sur le portable. C'est assez compliqué, mais si on ne commence pas, on s'y habituera pas de toute façon. Donc il faut commencer un jour à le faire. Je vois que vous avez des livres. Ah oui, j'ai apporté quelques livres sur lesquels on travaille en classe. Yerk Badanienk, quand on était adolescent. Donc ça, on travaille là-dessus avec le groupe des je le montre des retraités pour ceux qui nous suivent sur notre site internet radio-ipfm.com ou sur notre application, donc où vous allez voir toutes nos vidéos de toutes nos émissions Cartes sur table. Donc pour ceux qui nous suivent en vidéo, voici ce livre. Voilà, c'est un livre édité par Aras à Istanbul, et ce sont des extraits des auteurs très connus arméniens: Zabel Yesayan, Vaheo Shagan, Hagop Mansouri, etc. Aynor Yer, c'est par Hasmik Shahinian. Donc on fait avec ce livre, on travaille avec les adolescents. Donc comme ça, c'est un livre léger sur des enfants. Ils peuvent se mettre à sa place, à la place de l'héroïne. Et Mergiragos de Anaïd Sarkisian.
Donc avec les enfants, ça. Donc c'est aussi pour dire que le livre arménien n'est pas en noir et blanc et il n'est pas plat. Il peut être très colorié, ludique, très agréable, ludique, très joli et puis qui donne envie de lire. Je voulais dire aussi, quand on a parlé de Anaïs Axian, on travaille aussi sur les petites vidéos pour enfants qu'elle réalise, Charan ou Parine, Madidou, Nininoun et tout. Et donc les enfants, bien sûr, ils sont captivés par les images, donc ça leur permet d'apprendre les parties du corps, le temps, les semaines, donc les jours de la semaine et tout en arménien. Voilà. Mariam, on va y arriver. Mais d'abord le bac à l'Axel Kevolkan, c'est un sujet très important et préoccupant parce que on a entendu des appels, des alertes pour dire que l'arménien au baccalauréat est aussi en danger. Qu'en est-il aujourd'hui et quelle est cette réforme dont on nous parle aujourd'hui? Quel impact aura-t-elle sur l'arménien au bac? Alors, on n'a pas toutes les informations encore sur cette réforme qui n'est pas encore finalisée. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties, notamment le fait qu'il n'y aurait que 3 ou 4 matières au baccalauréat et le reste serait en contrôle continu. Donc, on a Mélanie Keledjian qui sera là ce soir à la table ronde à 5h au pôle culturel qui va nous donner les dernières informations. Mais pour ce que je sais aujourd'hui, c'est que l'arménien sera sous forme de contrôle continu. Donc, l'enseignement que nous menons jusqu'aujourd'hui avec des notes que nous donnons trimestriellement pour nos élèves sera d'actualité dans cette nouvelle réforme et nous attendons vraiment son retour et des retours aussi du système en général puisque nous n'avons pas encore toutes les données. Nous aurons un maximum d'informations ce soir et ce qui permet à nos jeunes de ne pas se dire aujourd'hui ça compte l'arménien, mais je pense que dans la future réforme ça comptera aussi. Et ce sera un petit peu différent, ce sera sous forme de contrôle continu. Parlons de livres. Armène Livre, le salon du livre, plus de 1200 titres qui seront présentés, plus de 6000 exemplaires, puisque de chaque titre on aura plusieurs exemplaires. Alors, quelles sont les nouveautés de cette année, Mariam Obsessian? Alors, il y en a pas mal. Et dans différentes catégories, que ce soit la littérature jeunesse, les loisirs, l'histoire, bien évidemment, qui prend une place assez importante. Les romans, il y a aussi beaucoup de nouveautés dans les romans, écrits aussi bien par des auteurs d'origine arménienne que des auteurs français ou autres. Et là, en l'occurrence, on parle de livres en langue française? Oui, c'est ça, oui, en langue française. Et donc, ça parle aussi de cuisine. Donc, c'est bien pas... C'est des certaines thématiques où quand on parle de l'Arménie ou des Arméniens, c'est certaines thématiques qui reviennent assez souvent. En littérature jeunesse, il y a le livre de Hasmik Shahinian. La dernière, c'est Tein Space. Ou bien celle de Patilia Palarmian, Mamie Lili. Il y a aussi en termes de romans Valérie Toranian avec Une fille bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Taline Terminacian. On la connaît comme historienne. Là, elle écrit un roman historique sur les galaxies markariennes. Donc, cuisine, Corinne et Richard Zerzavadjian. Donc, c'est assez divers et je pense que chacun pourra trouver son compte. Alors, je sais qu'il y a une journée, c'est le dimanche, les dédicaces? Non, aujourd'hui aussi. Ah, aujourd'hui, samedi aussi. 2 jours, à partir de 14h. Quels sont les auteurs qui seront présents? Alors, aujourd'hui, samedi, à peu près samedi et dimanche, il y aura une quinzaine d'auteurs qui viendront dédicacer leurs livres. Alors, samedi, aujourd'hui, il y aura, par ordre alphabétique, pour pas faire de jaloux, il y aura Anna Nanoun, qui c'est sur un roman qui s'intitule Monique et les Moniques. Abraham Patilian sur Mamie Lili, Jean-Michel Bilmedjian sur Mémoire d'un orphelin arménien. Alors ici, lui, il est là en tant que traducteur du livre en français. Oui. C'est le livre écrit par Karnik Panyan dans les années 80. Il a écrit son livre et il se souvient de son enfance dans l'orphelinat d'Antoula. Excellente histoire, oui. Sur un orphelin, oui.
dans l'école d'Antoura au Liban. Initié par Djemal Pacha. Voilà, et puis après un groupe d'adolescents ou d'enfants plutôt sont arrivés. Voilà, les deux donc sont arrivés dans cette école et ils ont subi le pire des atrocités et surtout le changement d'identité. On leur a obligé de ne plus évoquer leur nom arménien, leur identité arménienne ou parler arménien. Donc c'est l'histoire de plus de 1200 gamins qui finalement, après le départ des Turcs, ont pu être sauvés. Voilà. Et à ce sujet, on a le même livre traduit en turc par Aras, Elveda voilà. Antura. On l'a au salon du livre. Et donc, juste une question. Il y a des livres en turc? Oui. Alors que il y en a toujours eu dans ce salon, alors qu'il y a quelques années, on se faisait un complexe en disant que chez les Arméniens, un livre en turc, c'est quelque chose d'inacceptable. Et pourquoi donc on a opté pour cette ouverture, si je puis dire? Donc il y a par exemple, nous avons les éditions Aras qui ont fait beaucoup de traductions des romans arméniens vers le turc pour proposer aussi bien aux Turcs, aux Turcs, aux Arméniens qui ne connaissent pas l'arménien. Donc il y a aussi beaucoup, il n'y a pas que les éditions Aras, il y a Iletişim, Belge de Ragıp Zarakolu qui ont publié des livres sur le génocide qui était donc il y a quelques années nouveau pour la Turquie qu'on puisse éditer des livres sur les génocides en turc et qui ont valu l'emprisonnement de l'éditeur. Donc c'est quand même il faut leur rendre hommage pour leur courage. Donc on a tous ces titres et puis aussi on a des livres en arménien de Hemşin, 2 livres en arménien de Hemşin. Alors la question en Turquie, on peut comprendre des livres en turc. Mais pourquoi dans Armène Livre? Quel est le public pour cela? Alors dans Alfortville, nous avons quand même une communauté qui est assez mixte. Donc on a évidemment des Arméniens d'Arménie, des Arméniens du Liban, des Arméniens qui viennent de différentes régions et on a aussi des Arméniens qui viennent de Turquie. Donc il y a des parents, des grands-parents qui mettent leurs enfants à l'école arménienne, qui souhaitent apprendre ou avoir des livres à leur portée, qui ne connaissent pas forcément la langue arménienne. Et donc on s'est dit que c'était intéressant aussi pour ce public-là de pouvoir retrouver des livres en turc qui sont sur les sujets d'actualité et qui les intéressent. Alors, sinon, pour pas trop léser les autres, alors il y aura donc aussi Şahinyan Asmik qui viendra dédicacer son livre, Delorme Olivier, Ekincan Hovannes, Garabedian Daniel, Johansson Chris, Kolaksesian Robin, Manester et Levon Munassian pour la dernière parution de leur livre, récemment. Le fil des anges. Claude Moutafian sera présent aussi avec son histoire sur les Arméniens de l'Ararat aux Carpates. Oui. Très intéressant livre, très richement illustré. Catherine Pinger sera là aussi sur de la photographie. Nous avons également consacré une belle émission sur IPFM. Donc Catherine Pinger sur la photographie dans l'Empire ottoman et l'implication des Arméniens dans cette nouvelle technologie à l'époque. Suren Serkis sur la pratique et le vocabulaire entre le français et l'arménien, une sorte de guide de conversation. Jean-Charles Tergeyosian sur sur le Yerevan d'aujourd'hui et sur la jeunesse, comment elles essayent de s'intégrer dans l'Arménie du XXIe siècle. Un livre sociologique plutôt ou... C'est un roman. C'est surtout un roman, mais après, c'est un roman, on va dire, basé sur des faits réels, parce que ça parle aussi de corruption, etc. Donc, la base, c'est un roman, mais on pourra y voir aussi certains, on va dire, faits réels. Et sinon, nous avons aussi Tallinn Terminassian, donc sur son roman Les Galaxies de Markarian, et Vahe Terminassian, sur son dernier ouvrage, La Troisième République de l'Arménie. Alors pour vous, Mariam, quel est le livre qui vous parle le plus parmi... J'aime bien les romans, les romans policiers, etc. Donc c'est vrai que j'irais spontanément vers ce genre littéraire. Mais vu que je travaille aussi sur de la photographie, donc c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y a le livre sur la photographie dans l'Empire ottoman, ça fait tilt, quoi. J'ai dit,
Je l'ai acheté d'ailleurs. Et le livre de Tani Termination dont on dit, parce que quand j'ai reçu le professeur Jean-Pierre Mahé en sortant de l'émission, c'était une émission sur Maestro Mashtot, mais en sortant de l'émission, il m'a dit, est-ce que vous avez lu le livre de Tani Termination? Il est formidable. Qu'en pensez-vous? J'en pense que ça va être une de mes prochaines lectures pour la présentation au fil des pages. Mais c'est vrai que rien que l'affiche qui interpelle, la 4e de couverture, on se dit que c'est un périple dans différents pays. Donc, ce que j'ai compris, du Moyen-Orient jusqu'en Inde, ça passe en passant par l'Arménie. Donc, c'est le genre de roman, en fait, qui m'interpelle et que j'irai sans rechigner, on va dire. Alors, quelles sont les maisons d'édition? Par contre, pour dimanche, il y aura à peu près les mêmes auteurs. Et en plus, il y aura Krikor Beledian. Alors, à partir de 16h, si je ne me trompe pas. Et en plus, il y aura Valérie Toranian et Corinne Zelzavatian pour dimanche. Très bien. Alors, Krikor Beledian, faut quand même le dire, c'est un monsieur dans la littérature arménienne, c'est un vrai spécialiste, un auteur qui est très apprécié. Donc, n'hésitez pas à aller à la rencontre d'un tel monsieur. Il faut le dire, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'aller voir des spécialistes, de discuter avec des gens de cet auteur. Donc, n'hésitez pas à aller demain, dimanche, à sa rencontre, mais aussi tous les autres. Et justement, la question que je pose, d'où sortent tous ces auteurs? Qu'est-ce qui les motive pour évoquer? Il y a même l'autre jour, justement, on a reçu le livre de la fille de Jean-Pierre Mahé, qui est un roman qui n'a rien à voir avec les Arméniens, mais il y a quand même une évocation des Arméniens dans ce livre. Pourquoi l'Arménie et les Arméniens intéressent les auteurs aussi non arméniens? Je pense que ce serait surtout à eux ils ont peut-être la clé de la réponse, mais je pense aussi que c'est peut-être un sort d'intérêt de l'Arménie où en fait, ils sont tombés nez à nez sur l'Arménie ou le fait arménien au détour d'une conversation, etc. Et quand ils connaissent pas, en fait, ils s'intéressent et ils se rendent compte en fait de tout l'univers et toute la richesse de ce pays qui est en fait très méconnu au niveau international, même si hormis les récents événements. Mais quand on lit les préfaces et les introductions de certains livres, en fait, alors, soit ils connaissaient pas du tout le génocide arménien, parfois ça peut être la clé, et ils se rendent compte de l'histoire et ils se disent, je peux construire une histoire autour de ça, une fiction autour d'un génocide qui est toujours renié par, on va dire, celui qui a commis les actes. Donc, en fait, c'est aussi bien une sorte de il me semble, une sorte de fascination et en fait d'intérêt d'un pays qui a une culture aussi riche. Aussi bien en termes de artistique, musical, peinture, etc. Donc en fait, c'est un sorte de mélange qui fait que c'est un pays aussi à la fois jeune en termes de république et au passé multimillénaire. Donc je pense que c'est une sorte de il me semble que c'est une sorte de fascination autour de ce pays. Je voulais aussi parler de ce livre, Le Sillon. Justement, c'est Valérie, le nom de famille. Bon, c'est un, voilà, c'est une ancienne. Elle écrivait dans Charlie Hebdo avant. Donc, quand elle a écrit Le Sillon, elle raconte l'histoire de Hrant Dink et qui a reçu le prix Renaudot. Oui. 2018. Donc le livre sera aussi au salon. Il est présent déjà. Oui. Alors, on a parlé de livres en français là. Mm-hmm. Qu'en est-il des livres en langue arménienne? Donc, mis à part des livres pour les enfants, ça, on a compris qu'il y a une offre très riche. Qu'en est-il pour les livres? Parce que je me souviens, à un moment donné, les livres venaient d'Arménie, des livres venaient d'Alep. Malheureusement, Alep n'est plus l'Alep d'hier, mais du Liban. Qu'en est-il de cette offre en arménien? Vilma Koumtia. En arménien, en littérature arménienne, bien sûr... c'est plus difficile. Il y a moins d'écrivains, de romanciers qui écrivent en arménien qu'en d'autres langues. On a Krikor Beledian. Donc ces livres-là sont édités surtout en Arménie. Donc c'est d'Arménie qu'on les fait venir. Khachens.
les éditions chrétiennes. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a certains livres qui sont édités chez Arras, Zabel Yesayan, Zaven Biberian, Zahrad. D'autres livres qui sont édités donc au Liban, Hamas Caïn, Ganzassar. Et donc ici, il y en a peu quand même, à part Anaït Sarkisian, Hasbik Shahinian, donc c'est pour les enfants. En dehors de ça, quand on grandit, quand on va vers les adultes, il faut aller les chercher ailleurs qu'en France. Et il y a aussi ce jeune romancier, Christian Patikian, qui a écrit en arménien. C'est un romancier arménien jeune qui vit en France. Très bien. Mais qui a édité en Arménie également. Donc, on va aller chercher ailleurs les livres en arménien, écrits en arménien. Alors là, on a vu plutôt des thématiques, des romans. En dehors de peu importe quelles sont les thématiques, c'est des romans. À un moment donné, il y avait un engouement, et c'était normal il y a quelques années, beaucoup sur le génocide. Est-ce qu'on est dans une tendance inverse, c'est-à-dire que le génocide, on a assez appris, alors qu'on sait nous tous qu'on n'a pas tout appris sur le génocide. Il y a beaucoup d'archives qui sont cachées, c'est surtout ça aussi. Oui, il y a ça, mais bon, il y a beaucoup de choses qui existent auprès des historiens, mais qui sont pas produites en littérature d'histoire. Est-ce qu'on a le sentiment que l'histoire, surtout sur le génocide, est en train de perdre de la place, mais logiquement parce que on a eu une offre très importante il y a quelques années. Alors, pour ordre, dans le Salon du Livre, on a quand même 4-5 tables qui sont réservées à l'histoire et au génocide. Donc, cette année, nous avons souhaité intégrer le génocide à l'histoire pour éviter d'avoir un sujet particulier, juste simplement génocide. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'autres thématiques qui plaisent, qui intéressent, qui font venir aussi des jeunes à ce salon. Et c'est vrai que le génocide perd un petit peu de terrain, on va dire. On va peut-être le dire différemment. Voilà, c'est les autres thématiques nouvelles qui gagnent du terrain. Et tant mieux. Pour ne pas dire que le génocide perd du terrain. Et de toute façon, c'est positif, puisque ça permet de parler de l'Arménie en dehors du génocide, puisqu'aujourd'hui, un Arménien, ce n'est pas que le génocide, et ça permet d'élargir un petit peu cette conception qu'on a de la lecture de romans ou de titres autour de génocide. Là, il y avait beaucoup de titres, des bandes dessinées, etc. Mais maintenant, on a des thèmes qui sont plus larges, on a beaucoup de choix aussi. Et on peut lire autour du génocide, on peut lire que ce soit en histoire, au niveau des romans, etc. Des bandes dessinées aussi pour les enfants qui sont expliquées, le génocide qui est expliqué aux enfants. Donc ça, c'est bien, mais ils peuvent aussi trouver d'autres thématiques. Alors, et en fait, c'est ce par rapport au génocide, c'est pas ensuite après les livres scientifiques faits par des historiens. Moi, ce que je me rends compte, c'est aussi beaucoup les témoignages qui reviennent, les témoignages qui ont été faits même après le génocide, qui reviennent comme l'histoire de Karnik Panian. Je ne sais pas si tout le monde était au courant de son histoire, hormis au Liban qui avait été édité 2 fois. Même au Liban, les gens ne savaient pas que cette école était une sorte de caserne pour enfants où on les transformait en bons Turcs. Cette histoire était totalement méconnue. Et en fait, je pense qu'il y aura peut-être un renouveau sur l'histoire du génocide à travers ces publications de témoignages d'époque qui en fait sont restés cachés pendant plus d'1 siècle et en fait qui refont surface, et je pense que ça va donner un autre regard sur l'étude et la compréhension du génocide pour tout le monde. Donc vous avez évoqué, Mariam Movsessian, tout à l'heure, cette richesse de la culture arménienne, de cette civilisation très profonde, très lointaine, parfois. Est-ce qu'il y a des livres, je me souviens, il y a quelques années, j'avais reçu ici Patrick Donabédian sur l'architecture arménienne du 5e, 6e, 7e siècle. Est-ce que ce genre de livres sont proposés au salon pour montrer justement que l'histoire ne s'arrête pas au génocide, mais bien sûr. Il y a toute une table ou plusieurs tables même qui sont dédiées à l'art, et donc
que ça soit l'art architectural ou photographique, de la peinture. Et enfin, on a aussi, hormis les livres, quelques CD aussi qui permettent aussi en fait pour avoir ou même des partitions de musique d'artistes. Parce que quand arméniens. on parle des nouveautés 2018, c'est très intéressant parce que pour ceux qui sont habitués, qui suivent la production littéraire concernant les Arméniens, savent ce qui existe et viennent chercher la nouveauté. Mais il y a des gens qui viennent à Armène Livre peut-être pour la première fois, et ce qui les intéresse, c'est pas que la production de 2018, mais voir ces plus de 1200 titres et avoir ce choix. Peut-être qu'ils vont être confrontés à une difficulté à choisir aussi, parce que c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Plus de 1200 titres dans un salon. C'est pour ça qu'on a fait le choix de les mettre par thématique. Justement, on a mis donc des tables qui sont autour de l'art. On a mis des tables autour des livres de jeunesse. Enfin, tout est littérature arménienne, littérature contemporaine. Nous avons fait le choix de sélectionner aussi, de marquer, effectivement, les nouveautés. Et de les mettre par thématique, ce qui permet déjà de cibler ce que les gens aiment ou n'aiment pas. Alors, on a fait le tour des livres. Oui, des auteurs en tout cas qui seront présents au salon sur les 2 jours, les différentes thématiques. Donc en fait, il y en a pour vraiment tout le monde. Alors donc en plus en différentes langues aussi. Pour tous les âges. Oui, ça peut aller de, je crois, 3-4 ans il me semble, jusqu'à 90 ans et plus. On va pas limiter. Est-ce que pendant la préparation du salon, vous êtes tombé sur un livre, la question je la pose à vous 3, et vous vous êtes dit mais comment ce livre il existait et que je ne savais pas, je le découvre et waouh. Non. Alors là, vu qu'on a une veille qui est faite tout au long de l'année pour vérifier quel livre on a, quel livre on n'a pas en général, ce qui nous arrive par exemple, c'est par exemple de ne pas pouvoir le commander l'année souhaitée parce que par exemple on a eu des soucis avec les livraisons d'Arménie l'année dernière, donc on n'a pas eu du tout de livraison. Oui, effectivement, dans ce cadre-là, on a un livre qu'on souhaite mais qu'on n'a pas. Mais il y a une véritable veille qui est faite avec les journaux, les connaissances. Souvent, plus les gens nous appellent à la Maison de la Culture arménienne pour dire voilà, je sors un nouveau livre. N'oubliez pas de me le référencer. Enfin voilà, on a quand même cette culture qui est faite depuis plus de 14 ans, donc nous, on n'a pas initié, mais c'est vrai que voilà, les anciens de la Maison de la Culture arménienne ont lancé donc ce salon du livre, et qui a pris effectivement cette ampleur-là, et les auteurs passent par nous comme un incontournable, donc nous informent, que ce soit les éditeurs, c'est pareil, essayent souvent de... Alors celui qu'on n'avait pas forcément prévu d'avoir, c'était le journal d'un marchand de tapis qui vient de Belgique, donc celui-là, on a beaucoup de nouveautés qui arrivent, on va dire, le dernier mois. Puisqu'il y a beaucoup d'éditions faites en octobre, novembre, on a beaucoup de nouveautés qu'on a un petit peu sur le fil, on va dire, mais qu'on arrive à avoir simplement parce que les livraisons sont faisables et on arrive à les avoir en général. On a certains livres qui sont déjà en rupture de stock, donc on essaie de recommander au sein du salon, par exemple le livre de Maï qu'on a terminé suite à l'inauguration, ou il y en avait un second aussi qui était sur Charles Aznavour, donc qu'on aura sur commande évidemment. Voilà, si les gens souhaitent, on peut également prendre leur nom et leur donner par la suite. Donc on a aussi cette possibilité-là. On n'est pas bloqué au salon. On fait de la vente de livres tout au long de l'année. Donc si les gens souhaitent l'un de ces livres au cours de l'année, peuvent passer à la Maison de la Culture arménienne. Donc venir chercher également les livres qui sont sur commande. 9 rue de Madrid à Alfortville. Alors parlons du débat. Il nous reste quelques minutes. Le débat, on va en parler surtout pendant le salon, pas ici, mais le débat sur l'apprentissage de la langue, qui y participe et quelle est la motivation de la MCA de déclencher ce débat sur l'apprentissage de l'arménien.
Alors, on a choisi la thématique donc de l'enseignement de l'arménien en France, qui était une thématique qui était très... De l'enseignement de l'arménien en oui. France. Je m'excuse. Non, c'est moi qui m'ai entendu. Alors, donc c'était un choix, puisque chaque année, on fait le choix d'un salon autour d'une personne, d'un invité d'honneur. Cette année, ça a été le choix de mettre à l'honneur, donc de dédicacer ce salon à Sosia Hagopian et à l'enseignement de l'arménien en France, donc notamment qu'elle a initié l'enseignement à travers les tableaux numériques, tablettes, qui étaient, on va dire, on est l'un des pionniers au sein de l'apprentissage de l'arménien en France. Donc on souhaitait travailler sur cette thématique et l'élargir, on a donc normalement on devait avoir 4 intervenants, on n'en aura plus que 3 puisque Zovina Kevonia a un problème de voix, donc elle ne sera pas présente exceptionnellement. Donc ce sera animé par Diklani Gavian. Donc nous aurons comme intervenant Garabet Dakessian, qui est enseignant, directeur et auteur de manuels, Mélanie Keledjian, responsable du baccalauréat en France et travaille à l'INALCO, donc elle va pouvoir nous donner les informations notamment sur le baccalauréat et tout ce qui est post-bac. Et les réformes dont on parlait oui, tout à l'heure. Oui, tout à fait, les réformes dont on parlait. Vilma Kouyumjian, donc qui est enseignante d'arménien et journaliste. Et ce débat, on souhaite le tourner vers l'avenir de l'apprentissage, puisqu'on pense que l'apprentissage de l'arménien, c'est très important pour les générations à venir et on pense que ça passe aussi à travers des nouveautés. Est-ce que vous êtes optimiste? La question est posée à vous trois, puisque toutes les trois vous parlez très bien, excellemment l'arménien. La question c'est de savoir pour les autres qui font l'effort de s'approcher, de venir avec toutes les écoles. Il y a une nouvelle école qui s'ouvre à Valence. Il y a l'école, on parlait de Karabeta Question, qui dirige aussi l'école Randing. C'est une nouvelle école aussi, parce qu'elle a que quelques années. Hamaskaït Akmanchat qui prend de plus en plus d'ampleur, et puis les autres écoles de Protasser et Samesrob à Alfortville. Donc, il y a des écoles, et on ne parle que de la région parisienne, sans oublier tous les autres, à Lyon et à Marseille, et à Nice. Alors, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à, parce qu'on parlait de l'arménien occidental en danger de disparition, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste plutôt pour les années à venir? Au vu des chiffres, on pense qu'on est quand même optimiste. Nous, de toute façon, si nous on ne l'était pas, ça aurait été triste. Non, nous on pense qu'évidemment il y a des pistes pour améliorer les choses. Et par contre, je pense que c'est vraiment une évolution positive. Nous, à travers le salon aussi, on fait un travail avec les écoles. C'est chaque année de faire dessiner les enfants autour de la bande dessinée en arménien. Donc c'est ludique, ça permet... Qu'ils ont présenté, je crois, au salon. Voilà, toutes les œuvres sont présentées au salon. Il y aura une délibération du jury dimanche. Donc pour nous, ce qui est important, c'est pas le fait de faire gagner une école. Pour nous, au contraire, c'est de faire gagner toutes les écoles, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que ces jeunes aiment la langue arménienne, l'utilisent dans leur dessin, dans leur quotidien. Et ce qu'on offre et qu'on trouve indispensable, c'est justement des livres en arménien pour leur classe, pour qu'ils puissent continuer à lire et à s'exprimer en arménien. Donc on est positif, il y a évidemment des choses à améliorer, mais on est très positif dans l'avenir de l'apprentissage de l'arménien en France, et c'est, je pense, tout le débat qui va se jouer ce soir et dont on va parler ce soir. C'est à quelle heure ce soir, ce débat? À 17h. On devra commencer rapidement, puisqu'on a les 2 intervenants qui doivent partir assez rapidement. Donc, bien 17h, soyez là un petit peu même avant. Alors, on commencera à 17h. On a tout dit, sauf qu'on n'a pas dit où est-ce que ça se passe. Alors, le Salon du Livre, c'est au pôle culturel, dans la salle de convivialité depuis déjà 3 ans. Et on continue d'être là-bas pour faciliter avoir l'accès un peu plus de place. Il y a un parking qui est gratuit. Oui, mais l'adresse quand même, c'est à la rencontre des rues Franceschi et Bourdarias. Donc il y a un parking côté rue du Bourdarias, juste avant d'arriver
aux médiathèques. Il y a un petit parking que si vous y trouvez encore des places, vous pouvez l'utiliser. Sinon, à Alfortville, c'est pas très difficile de se garer. On est à quelques centaines de mètres de la gare RER de Maison Alfortville, sortie côté Alfortville, et vous revenez justement vers la mairie, comme on dit, et puis vous arrivez vers la rue Bourdarias. C'est très facile d'accès, et c'est un cadre très agréable. Donc, on passe du bon temps. Il y a des gens qu'on va rencontrer ou re-rencontrer, revoir, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Il y a combien de visiteurs par an? En général, autour de 2000. 2000 visiteurs, voilà, sur les 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Très bien. Alors, le dernier jour, dimanche, il y a aussi un autre atelier d'illustration et de contes présenté par Seta Papazian. De quoi s'agit-il? C'est un atelier qu'elle présente autour de ses contes, donc Gouttes de miel et Contes d'Arménie. Et elle va proposer aux enfants les illustrations qu'elle a faites et leur expliquer comment on crée justement ces illustrations autour des livres. Elle va également lire ses contes. Et donc cet atelier est gratuit pour les enfants à partir de 5 ans à peu près. Et il débutera à 16h dimanche. Avec la numérisation de la littérature, est-ce que le livre papier non. continue? Non. Ah, donc tout va bien. Non, c'est pas pareil. Enfin, avoir une version numérique et une version papier c'est pas le même. C'est pas la même chose, parce que essayer de retrouver une page d'une version numérique, même s'il y a la recherche, c'est pas le même. C'est pas le même rapport que la version papier en essayant de feuilleter les pages et tourner les pages. Mais est-ce que on envisage un jour de suivre la tendance de la numérisation des romans, etc., et de proposer aussi des livres en ligne? Il y en a, il me semble. Pour les nouvelles éditions, il y a les livres en e-pub, enfin après sous différents formats, mais en tout cas, pour les livres en français, ça existe. Après, pour les livres en arménien, je sais pas. Je sais pas comment. Il y en a aussi en arménien. Voilà. Oui, il y a des projets aussi, mais pour l'instant, on n'en a pas encore beaucoup. Il y en a en arménien. En tout cas, c'est une très belle initiative d'avoir initié ce salon il y a 14 ans. Il faut rendre hommage à tous ceux qui ont fait ce travail, qui sont pas autour de cette table avec nous, mais on pense à tous ceux qui ont contribué à ce que ce salon existe. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même, je ne vais pas dire un miracle, mais vu l'évolution des communautés diasporiques, alors qu'on peut s'attendre à ce que la chute soit terrible année après année, nous sommes là pour montrer que le contraire peut arriver, c'est-à-dire redynamiser la communauté à travers la lecture, à travers de la participation, des retrouvailles autour de la littérature, toutes sortes de littérature. Donc c'est une initiative honorable, et à nous tous d'avoir encouragé la Maison de la Culture Arménienne d'Alfortville dans ses efforts, mais également et surtout d'aller chercher le cadeau de Noël, parce que c'est dans quelques semaines, et puis quel est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un si ce n'est qu'un livre, hein. Alex Derkir-Borkian, pour conclure. Je vous remercie. Évidemment, il faut penser à ceux qui ont mis en place ce salon du livre. Donc, il y a des prédécesseurs qui ont fait que les bases ont été mises et qu'aujourd'hui, on en arrive là. Il y a du travail qui est fait chaque année par la commission, donc c'est une vraie équipe qui travaille. Donc pour nous, c'est pas juste la période du salon. Il y a un vrai travail de fond qui est fait tout au long de l'année. Donc d'abord, je voudrais les remercier puisque c'est une vraie équipe. Et ensuite, évidemment, pensez à vos cadeaux de Noël, c'est une très bonne idée. Et avec il y aura vraiment du choix pour les petits, les grands, pour chacun d'entre vous. Vous faire votre cadeau de Noël aussi. Il y a la poupée Lala qui parle en arménien pour le cadeau de Noël pour enfants. Pour les enfants. Voilà. Donc, et dédicacé, ça serait mieux après, si c'est possible. Et il me semble que par rapport aux auteurs, il me semble que j'ai dû peut-être oublier 2 personnes. Ça serait peut-être Ara Krikorian et Chant Merjanian, qui est le co-auteur avec Jean-Michel Bilemjian. Co-traducteur. Co-traducteur, oui, qui seront là dimanche. Ouais. Merci
à vous trois d'avoir présenté un peu, d'avoir donné un avant-goût d'un salon qui a débuté jeudi pour l'Unugration. Hier, vendredi, donc, c'était déjà quelques ateliers, des livres qui sont mis à disposition, et surtout aujourd'hui samedi et demain dimanche que les gens seront là pour avoir ce moment de fête autour de la littérature, autour du livre arménien, qu'il soit en arménien ou en français ou probablement aussi en turc ou en anglais, ça existe aussi. Oui, il y en a. Donc, en arménien de Hemshin. Voilà. Donc merci à vous trois, Alex Delkevolkian, directrice de la Maison de la culture arménienne d'Alfortville, Vilma Koumjian, enseignante d'arménien original à Alfortville, à la MCA d'Alfortville, et Mariam Movsessian, donc membre de la commission des livres dans le cadre des préparations du salon. Donc il s'agit du 14e salon Arménie Livre à Alfortville. Merci à vous trois, merci à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine. Une émission proposée par Hype FM.